Amen. Bonjour à tous l'Église. Nous sommes venus apporter nos louanges, notre adoration à notre Dieu avec des chants d'allégresse comme on vient de lire dans le verset. Donc je vais vous demander de vous joindre à l'équipe de louanges. On va vraiment juste glorifier notre Dieu parce qu'il est digne de recevoir toute notre louange. Il est digne de recevoir la gloire parce qu'il est fidèle, il est un Dieu bon, il est puissant, il a fait tellement de choses. Et franchement, aujourd'hui, j'avais toutes les raisons pour ne pas pouvoir chanter son nom, mais avec ce qui me reste de voix, je veux encore le glorifier. Amen. Parce qu'il est digne de nos louanges en toutes circonstances, tous les jours de notre vie. Amen. Donc nous allons chanter que le Seigneur est digne. Amen. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Ok, on est deux, trois à avoir peut-être chanté. Peut-être que vous avez chanté pour votre propre gloire. Et si c'est ça, c'est parfait, vous avez bien chanté pour vous. Mais lorsqu'on va chanter pour Dieu, pour celui qui est vraiment digne de recevoir toutes nos louanges, de toute notre adoration, de tous nos cœurs, on va vraiment élever la voix pour chanter. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué, Seigneur.
qui s'élève, qui veut élever son saint nom et chanter son saint nom, louer son saint nom par une prière. Seigneur, tu mérites la louange, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Tu mérites, Seigneur, toute la louange, Seigneur. Notre louange, elle te revient, Seigneur. Toute la gloire, elle est pour toi. Vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment élever nos voix, Seigneur Dieu. Élever toute notre aide, Seigneur, pour t'adorer. Pour t'apporter, Seigneur, un culte qui t'est agréable, Seigneur. Reçois, Seigneur, l'adoration de tes enfants. Gloire à toi, béni soit ton nom. Alléluia. En ce jour, lorsqu'on regarde partout, tellement de gens adorent des faux dieux, tellement de gens adorent leur propre personne, tellement de gens adorent tout et n'importe quoi. Mais nous, on a des vraies raisons pour célébrer notre Dieu. Il est un Dieu fidèle. Combien de personnes que vous connaissez qui a été au bois du calvaire pour vous sauver, sachant que vous ne méritiez pas forcément ce sacrifice, mais à ses yeux, vous avez de la valeur. Il a été fidèle dans la vie de chacun d'entre nous, du début jusqu'à la fin. Et Seigneur, nous voulons vraiment encore élever la voix pour dire à quel point il est fidèle et que notre louange lui revient à lui seul. Nous ne voulons pas chanter pour les gens, nous ne voulons pas chanter pour ce peuple de ce monde, non. Nous voulons élever la voix juste pour contempler sa face, juste pour chanter ses louanges encore et encore sans se lasser. Nous allons chanter qu'il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin.
de nos louanges. est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. car l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. À lui seul soit la gloire. L'agneau est souverain. Pendant des siècles et des siècles, l'agneau est à jamais il est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur, nous saluons ta présence en ce lieu. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire et l'honneur que toi seul mérites. Ton nom seul, Seigneur, sera proclamé dans nos bouches. Ton nom seul, Seigneur, sera élevé au-dessus de tout nom. Ton nom seul, Seigneur, que nous voulons donner la gloire. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur, car tu es le Dieu digne, tu es fidèle et tu es bon à perpétuité, Seigneur. Et tous les jours de notre vie, nous proclamerons ta bonté. Nous proclamerons que tu es digne, Seigneur. Et nous proclamerons que nous avons besoin que de toi, Seigneur. Car toi seul nous suffit. Toi seul nous comble, Seigneur. Même quand tout va mal, Seigneur, toi seul nous comble, Seigneur. Et lorsque tout va bien, c'est parce que ta main agit encore dans nos vies, Seigneur. À toi seul soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Pendant que je préparais ce temps, et je me demandais personnellement, qu'est-ce qu'il me manque dans ma vie? C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et rien au monde peut me combler que l'Éternel des armées. Et je viens dire à qui que ce soit, quoi qu'il se passe, gardez vos yeux fixés sur Dieu. Rien au monde peut vous combler que sa main. Rien au monde peut vous toucher comme il peut le faire. Personne ne peut vous sauver comme il l'a fait. Personne ne peut se donner comme il l'a fait. Alléluia. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Je suis captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Je ne me dois rien, Seigneur, tu m'as comblé. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire. Au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Il n'y a rien au monde qui est plus précieux que son cœur. Nous sommes captivés par sa présence. Captivés par ta présence. Je veux demeurer. Je veux demeurer là à tes pieds. Je suis captivée. Captivée par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta
va dire chaque mot. Et nous allons demander à Dieu de nous conduire à le connaître encore plus. Parce que nous voulons vraiment encore plus de lui. Nous voulons vraiment le cœur du Père. Et on est là pour se laisser totalement abandonner entre ses mains. Donc est-ce qu'on peut prendre ce refrain plus lentement, mais juste pour dire que tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Conduis-moi à te connaître plus en. Je veux m'approcher de toi. Et tout laisser derrière moi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Toucher ma vie. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour. Je suis captivé par qui tu es. Par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Je vais demander pendant ce temps, pendant que mes soeurs vont continuer à chanter, fais une prière de consécration pour dire Seigneur, je me donne totalement à toi, pour que tu puisses changer ma vie, pour que tu puisses transformer mon cœur, parce que je sais que tu peux tout changer, Seigneur. Seigneur, je suis prêt à tout abandonner en ce moment, mes peurs, mes craintes pour le lendemain. Mais Seigneur, je sais que tu peux agir dans la vie de chacun d'entre nous. Donc là, je vais te demander de parler à ton Dieu, de lui demander de te façonner, de te lui demander de rentrer en toi, qu'il prenne toute la place, que tu sois rempli de son amour, rempli de son esprit, que tu sois vraiment juste guidé et dirigé par lui. Prions ensemble, Église. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, nous voici devant toi cet après-midi. Seigneur, pour te contempler, mon Dieu. Merci parce que toi seul peux encore nous transformer. Oh, merci pour l'œuvre que tu as déjà accomplie, Seigneur. Tu as déjà commencé une belle œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Et tu la rendras parfaite, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous te bénissons. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui conduis chacun d'entre nous. Nous voici, mon Dieu, ton peuple devant toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens et travaille ma vie, travaille nos vies, Seigneur. Car nous sommes là, mon Dieu, pour t'adorer et pour t'apporter, mon Dieu, nos vies en sacrifice pour ta gloire. Sois béni, Père. Alléluia. Nous pouvons continuer à l'adorer un à un courtement afin que plusieurs puissent élever leur voix. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Continuons à élever la voix. Adorons Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu en es digne.
Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande. Porter mon offrande, car j'ai le désir, de réjouir ton cœur, Est-ce qu'on peut le reprendre? Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau retombe. Le rideau retombe. Je viens simplement. Porter mon offrande. Porter mon offrande. Car j'ai le désir. De réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Mais tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sais.
Centrons nos cœurs sur le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci pour le prix payé. Merci pour le sang précieux de l'agneau qui nous couvre, Seigneur. Merci parce que, mon Dieu, désormais, et mon Dieu, le Seigneur, oh Dieu, le voile est déchiré. Et nous avons tous accès, même dans le lieu très saint. Tu as fait de nous des sacrificateurs pour toi, mon Dieu. Nous te bénissons, Père. Alléluia. Oh, notre Dieu, tu vois bien au-delà. Et tu vois notre cœur, Seigneur, qui désire avancer encore plus avec toi. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Louange à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous t'apportons ton serviteur. Nous t'apportons ta parole, Seigneur. Ta parole est ointe. Ton serviteur est déjà mis à part pour toi. Seigneur, mon Dieu, nous te prions pour nos cœurs. Oh, Seigneur, rends-nous disponibles. Seigneur, afin que cette parole puisse trouver, mon Dieu, un champ. Seigneur, mon Dieu, préparé, labouré, Seigneur. Prêt, Seigneur, mon Dieu, à accepter cette semence qui produira du fruit. Bénis, Seigneur, ton peuple et fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Merci, pasteur. Alléluia, soyez bénis. Je fais comme beaucoup d'autres. Gloire à Dieu. Soyez bénis, ma famille. Je suis content d'être là. Waouh. Bonjour, mon frère Sosten. Il était bien caché, on ne l'a pas vu. C'est notre pasteur Sosten est là. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Très attention. Patrice est déjà rodé, il sait que je dis des choses, mais sur scène, là... Alléluia. Le thème de la prédication, c'est que tu es choisi. Nous sommes des hommes et des femmes choisis par Jésus-Christ, choisis par Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là. Alléluia. Dieu nous a choisis pour se glorifier. Il nous a choisis afin que nous puissions marcher dans ses voies. Nous sommes appelés à faire le plan de Dieu se réussir sur la terre. Nous sommes là, Dieu nous utilise pour que son plan se réalise sur la terre. Dieu t'appelle, il t'a choisi pour que tu puisses apporter du fruit. Le fruit, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit que le fruit se manifeste parce que tu es engagé, parce que tu sais ce que Dieu a fait avec toi. Tu sais là où Dieu t'a pris, là où Dieu t'a sorti. Alléluia. Nous avons une mission. Cette mission, c'est d'aller apporter l'évangile de paix, la bonne nouvelle à tout un chacun. Ce que nous croisons, ce que nous vivons avec, c'est notre mission. C'est pour la gloire de notre Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Nous qui sommes déjà là, Dieu nous a sauvés. Alléluia. Vous êtes sûr que vous êtes sauvés? Vous dites ça timidement. Si vous êtes sauvés, il faut le dire, oui, je suis sauvé. Amen. Et maintenant, c'est notre tour. Nous sommes des petits Christ. Nous avons une mission. Ce n'est pas une mission à peu près, c'est une mission réelle. Dans 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, pour les bien-aimés qui ne connaissent pas encore l'évangile de paix, qui ne connaissent pas encore que Jésus-Christ est grand et glorieux, que Jésus-Christ est tout-puissant. Amen. Nous sommes choisis. Nous sommes des hommes et des femmes mis à part pour Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi que tu es dispensé de la souffrance. C'est parce que Dieu t'a choisi que tu n'as pas du mal dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à accepter d'aller jusqu'au bout avec Dieu? Il y a un frère qui a dit Amen. Est-ce que vous êtes là, vous qui êtes choisis par Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout dans la mission que Dieu vous engage à accomplir pendant votre passage sur cette terre? Amen. Alléluia, ça réveille. Alors, nous allons lire dans Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth,
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prend une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplissent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, où es-tu de moi, parce que je suis un homme pécheur? Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Amen. Jésus-Christ descend vers le lac de Génézareth. Il y a une grande foule qui est descendue avec lui pour entendre sa parole, pour entendre la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole, pour l'entendre lui-même. Ces gens qui étaient descendus avec Jésus-Christ étaient venus pour entendre ce que Dieu avait à leur dire. Vous savez, du temps de Jésus, il y avait des écrivains romains qui vivaient en Israël. Et ces hommes-là, ils ont écrit des choses sur ce qui se passait en Israël. Et ils ont dit que Jésus-Christ, Jésus, cet homme, qui pour eux c'était Dieu, il dit qu'il y avait une foule immense qui le suivait partout où il allait. La Bible nous dit qu'il y avait une grande foule. La Bible nous dit qu'il a donné à manger à 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Il a donné à manger à 4000 hommes sans les femmes et les enfants. Mais ces hommes-là qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas religieux, qui étaient des Romains, ils ont témoigné que cet homme, il a fait beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu qui était sous terre. Normalement, j'allais dire Amen. Waouh. Tu peux entrer chez moi, Patrice? Jésus-Christ, pendant son passage sur la terre, les hommes, les païens ont témoigné qu'il a fait beaucoup de miracles et de guérisons. Ils ont constaté par eux-mêmes, par leur intelligence, par le discernement humain, que cet homme-là, Jésus, ce n'était pas seulement un homme, mais c'était Dieu qui était venu sur la terre. Amen. Alléluia, j'aime bien quand vous vous êtes réveillés. Jésus est descendu pour apporter cette bonne nouvelle qui disait la parole de vie de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même. Les gens écoutaient la parole de Dieu. Cette foule était venue chercher la vie auprès de Jésus-Christ. Ces hommes étaient venus chercher la vie auprès de Jésus-Christ. Toi, mon frère, ma soeur, soit tu es un beau orateur, tu parles bien. Les gens viennent t'écouter parce que tu parles bien. Ou les gens viennent t'écouter parce que tu parles de Dieu. Parce que tes paroles ont des paroles à un sens, ont de la vie. Tes paroles, dans ta parole, il y a la vie de Dieu. Des hommes sont venus écouter Jésus-Christ en masse parce que Jésus-Christ apporte la parole de vie. Jésus-Christ, c'est la parole de vie. Quand tu parles, nous qui sommes fidèles en Jésus-Christ, quand nous parlons, nous devons apporter cette vie-là. Les gens ne l'ont pas, ils ne savent pas. Il faut du n'importe quoi. Le monde va dans tous les sens. Dieu nous appelle à stabiliser. Nous devons impacter le monde. Amen. Parce que les paroles qui sortent de notre bouche, c'est des paroles que Dieu nous envoie, nous communique. Dieu nous parle beaucoup par révélation, mais Dieu nous parle plus par les Saintes Écritures. Nous devons avoir des paroles qui donnent la vie. Dans Jean 11, le verset 25-26, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que Jésus-Christ est capable de donner la vie à tout un chacun? Vous venez à Jésus-Christ, venez à moi vous qui êtes chargés, fatigués. Vous venez à Jésus-Christ, même si vous venez, peu importe la façon que vous venez, mais on ne peut pas rester comme on est venu. Parce que Dieu nous appelle à une transformation, à un changement dans notre propre vie. Le pasteur dit souvent qu'on ne peut pas emmener les gens là où on n'a pas été. C'est vrai. Il faut qu'il y ait une transformation en nous pour que nous puissions amener les gens à la transformation de la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul, l'unique qui peut donner la vie. Il n'y a personne d'autre. Avant lui, il y avait beaucoup de gens. Après lui, il y en a d'autres. Ils ne peuvent pas donner la vie. Il y en a un qui dit, je connais la vérité. Alléluia. Il y en a un qui a dit, je connais la vérité. Et Jésus-Christ a dit quoi? Amen. Pasteur, tu peux le dire, tu peux m'aider? Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Tu peux connaître la vérité, mais notre Seigneur, c'est la vérité. Il n'est pas venu seulement avec la vérité, il est venu avec la grâce et la vérité. C'est une transformation, c'est une grâce. Il nous sort sous la loi pour nous donner la vérité. Amen. Avoir Jésus dans sa vie, ça nous pousse à la sainteté. Ça nous pousse à nous mettre à part en amont de ce monde. Je ne sais pas si vous avez entendu, moi je dis ça pour moi, je suis martiniquais. En Martinique, ils ont fait le carnaval, c'était une période de carnaval. Ils ont fait des choses qui m'ont attristé réellement, moi personnellement, mais ça a attristé d'autres personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Ils se sont déguisés dans l'adversaire. Ils se sont déguisés dans l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez vu ces images au Brésil qui étaient terribles. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas que Jésus-Christ est tout-puissant. Vous savez que notre Dieu est grand et glorieux. Moi, je vois Dieu tellement grand que je ne peux pas habiter sur cette terre. C'est lui qui l'a créé. Il n'habite pas dans ce qu'il a fait. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Celui qui a fait l'ordinateur, est-ce qu'il habite dans l'ordinateur? Il n'habite pas dans l'ordinateur, il a fait. Il est en dehors de l'ordinateur. Vous comprenez ce que je dis? L'ordinateur, ça marche bien. Mais le créateur de l'ordinateur n'est pas dedans. Ne le cherchez pas dedans, vous ne le verrez pas. Dieu a créé l'univers. Il n'est pas dans notre univers. On parle du deuxième cieux. Dans l'autre galaxie, il n'est pas dedans. Paul nous dit qu'il est au troisième cieux. Amen. Jésus-Christ est grand et glorieux, fort et puissant. Nous ne pouvons pas venir à l'église et rester là gentiment. On va à l'église et on repart. Il peut y avoir beaucoup de gens qui viennent à l'église, restent à l'église et la vie ne change pas. Il faut qu'il y ait cette transformation dans notre vie. C'est l'amour de Dieu qui fait que nous puissions être changés. Dieu nous a aimés, qui nous a donné son Fils. Pas pour que son Fils nous juge, mais que nous puissions être sauvés par son Fils. Il a envoyé son Fils non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'amour de l'Éternel, elle est grande. L'amour de Dieu est grand. Jésus-Christ est monté dans une barque, et cette barque, c'était à Simon. Il y avait deux barques là. La barque où Jésus monte, c'est à Simon. Ce n'est pas un hasard. Le thème, c'est quoi? Dieu a choisi. Jésus-Christ, Dieu a choisi Simon. Il est monté dans sa barque. Ce jour-là, Simon avec ses compagnons de service est descendu pour laver leur filet. Laver leur filet, c'était laver le filet quand on fait la pêche, c'est aussi les réparer. De le filet, il doit avoir des trous, mais il ne doit pas avoir trop de trous. Et les trous ne doivent pas être trop grands parce que le poisson va passer à travers. Et
Mais notre Seigneur Jésus-Christ avait choisi Simon pour monter dans la barque pour parler au peuple, à tous ces gens-là. Ce même Simon-là, qui ne savait rien de son lendemain, Simon ne savait pas ce qui allait se passer après. Mais Dieu sait. Parce que Dieu a vu que ces hommes-là étaient partis pêcher toute la nuit et ils n'ont rien pris. Tu peux aller à évangéliser pendant longtemps et ne pas toucher le cœur de quelqu'un. Et un beau jour, Dieu transforme les choses. Il y a des frères, des sœurs, des bien-aimés qui viennent. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas quand tu as décidé, mais c'est quand tu es pleinement dans l'obéissance. Ce même Simon-là, ce jour-là, il était descendu laver juste avec ses filets. Dieu l'a choisi et sa vie a totalement été transformée, totalement changée. Parce que comme je sais que nous avons notre sœur, je ne voulais pas trop parler, gloire à Dieu. Dans Matthieu 16, 18, il nous dit que le plan de Dieu est pour Simon. Hein. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes des séjours de mort ne pourront point contre elle. Le plan de Dieu pour Simon, ce jour-là, Simon était là, il ne savait pas son lendemain, mais Dieu avait un plan pour Simon. Nous sommes là. Nous passons par des moments difficiles. Nous passons par des moments critiques de notre vie. Il y a la maladie, il y a les finances, il y a beaucoup de choses. Nous ne connaissons pas le lendemain. Mais ce que nous avons à faire, c'est laisser Jésus-Christ nous conduire. De laisser Jésus-Christ la première place. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas un petit homme. Ce n'est pas un homme comme les autres disent que c'est un prophète. Ce n'est pas un prophète. Pardonnez-moi. Ce n'est pas un prophète. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il y a des hommes qui viennent te dire, oui, mais la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Même dans l'Ancien Testament, la jeune fille devenant enceinte. Elle deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. On dit souvent, la Trinité, c'est la Bible qui le dit. Mais Jésus-Christ est dans le Père. Si vous ne me croyez pas, regardez votre Bible qui vous dit que tous les miracles qu'il a fait. Quand les Juifs qui avaient la parole, ils ont regardé ce que Jésus faisait. Là, au moment qu'ils ont découvert le toit de la maison de la personne pour entrer, pour mettre cet homme malade devant Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés parce que tu avais foi. C'est quoi, c'est blasphème pour un homme puisse dire que tes péchés sont pardonnés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Jésus-Christ l'a dit, ces hommes-là qui savaient, dans leur cœur, ils disaient, cet homme-là blasphème parce qu'il ne peut pas pardonner les péchés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a tout pouvoir sur la terre, je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant même, cet homme se lève, il prend son lit, s'en va. Même les Juifs qui étaient là avec toute leur connaissance, ils étaient étonnés, stupéfaits. Ils ont vu Dieu en personne. Ils savaient qu'il n'y a que Dieu qui pardonne, non seulement que cet homme était pardonné, mais que Jésus-Christ avait le pouvoir de guérir sa maladie. Je vous ai dit au départ que ces hommes-là, les Romains qui ont écrit des livres, ils ont dit que cet homme guérissait beaucoup de gens. Jean nous dit que si on devait écrire toutes les guérisons, tout ce que Jésus-Christ a fait pendant son passage sur la terre, il va passer de livres pour le contenir ce qu'il a fait. Il ne faut pas que nous qui sommes là, des fois on arrive à des difficultés, pour les jeunes, pour l'école, pour les vieux, le travail, etc., etc. Nous savons, pour les vieux, la retraite qui recule à chaque fois qu'ils avancent. Pardonnez-moi. Il y a tellement de choses, ça peut nous troubler, ça peut nous déranger, mais nous ne pouvons pas regarder à ces choses-là. On ne peut pas regarder à ces choses-là, parce que nous avons le vrai Dieu dans notre vie. Il y a une jeune sœur que je viens de voir tout à l'heure, j'ai dit, quand tu viens ici, n'attends rien de personne. Tu peux appeler le pasteur pour que le pasteur puisse prier pour toi. Un ancien frère, une sœur pour prier pour toi. Oui, amen. Mais tu dois regarder à Jésus-Christ. Ton regard doit être fixé à Jésus-Christ. Le pasteur prie pour toi. Ne regarde pas le pasteur. Ton regard est fixé sur Jésus-Christ. Car c'est lui qui a le pouvoir. On l'a chanté. Il a tout pouvoir. Il est tout puissant. Il est capable. Quand Jésus monte
dans la barque de Simon. Le Seigneur, c'est un étranger pour Simon. C'est un étranger. Simon ne le connaît pas. Mais sachez que Simon n'est pas un étranger pour Jésus-Christ. Ah, merci ma soeur. Simon ne connaît pas Jésus-Christ, mais Jésus-Christ connaît Simon. Alléluia. Le plan de Jésus-Christ, c'est que Simon aille jusqu'au bout. Le plan de Jésus-Christ dans la vie de Simon, qui s'appelait juste Simon, c'était qu'il aille jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons dire là, est-ce que nous voulons aller jusqu'au bout? Le chemin rocailleux, le chemin difficile, il n'y a rien qui nous dit que ça va être facile. Il n'y a rien qui nous annonce que ça va être facile. Mais écoutez-moi bien, c'est seulement ceux qui iront jusqu'au bout avec le Seigneur. Seulement ceux qui iront... C'est triste de dire ça ou pas? C'est triste. Mais nous aimons la vérité, non? En disant la vérité. Seulement ceux qui iront jusqu'au bout avec le Seigneur. Et Simon, c'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. C'est vrai que la preuve que Simon a été jusqu'au bout, c'est que nous sommes là. Amen. Dieu a dit sous cette pierre bâtir son église. Hein? Simon a parlé dans Actes 2,41, il disait ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait de 3000 âmes environ. 3000 âmes. Un homme que Dieu a choisi. Je ne vous ai pas dit que vous avez fait 3000 âmes en une fois, vous avez me dit qu'il a fait l'exception. Mais ce que je sais, c'est que chaque jour que Dieu nous donne, fait voir le jour, c'est une occasion de proclamer l'évangile. Vous savez pas qui cette parole va transformer. Vous ne savez pas si vous êtes l'arroseur, si vous êtes le semeur, mais rassurez-vous, c'est Dieu qui fait quoi. Il y a un semeur, un arroseur, c'est Dieu qui fait quoi. Quand vous parlez de Jésus-Christ, la personne, vous ne le voyez pas peut-être se convertir. Peut-être que vous habitez loin. Mon métier, je vais loin. Mais partout où je vais, j'ai un comportement d'enfant de lumière. Je suis debout dans mes bottes. Et je parle de mon Seigneur. Les gens entendent. Il y en a qui pensent avec le sourire. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas pour moi ça, etc., etc. Il y a toutes sortes de paroles. C'est comme quand on va à l'évangélisation. Toutes sortes de paroles. Je ne sais pas combien ils se convertissent, combien ils t'enseignent une autre fois, mais ta mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Tu n'imposes pas la bonne nouvelle, tu apportes la bonne nouvelle. L'amour, ça se donne, ça ne s'impose pas. Alléluia. Amen. Nous sommes des gens d'amour, alléluia. 3000 âmes en une seule fois. Eh bien, cet homme que Jésus-Christ a choisi, il a été jusqu'au bout. Alléluia. C'est triste de le dire, mais il faut le dire. Il est mort, crucifié à l'envers. La tête en bas. Waouh. Et attends, ça a bugué quelque part. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a choisi. Regardez sa mort. Il était jusqu'au bout et il est mort, la tête en bas. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui es assis, toi que le Seigneur a choisi, afin que tu portes du fruit, que tu ailles jusqu'au bout, que tu ailles jusqu'au bout. Puis il a tenu jusqu'au bout. Et beaucoup d'autres hommes de Dieu qui atteignent jusqu'au bout, afin que les hommes qui tiennent jusqu'au bout soient là où Dieu est. Là où Jésus-Christ est, il veut que nous soyons. La parole nous dit, il est parti nous préparer une place. Mais je me répète, c'est pour ceux qui tiendront jusqu'au bout. Hein. Rien de facile. Dites Amen, mais prenez votre temps pour dire Amen. Rien de facile. Vous avez la famille, des jeunes qui veulent se marier. Le pasteur l'avait dit autrefois, il n'y a pas longtemps. Ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui veulent dehors veulent entrer. Entrez, je vous invite à y entrer, gloire à Dieu. Il y a du bonheur dedans. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est que, avec ces problèmes que nous allons croiser, nous allons voir, restons fidèles à Dieu jusqu'au bout. C'est difficile. Dans ce siècle où nous vivons dans un siècle, nous ne connaissons pas le siècle d'avant, mais nous connaissons ce siècle. Les fidèles en Jésus-Christ, les fidèles en Dieu, ils ont du mal à accepter ce mot de souffrance.
Si je suis chrétien, Jésus-Christ est tout puissant, il est grand, il est glorieux, il est capable. Dieu est capable. Alléluia. Et pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? On va voir tous les hommes qui ont été jusqu'au bout avec le Seigneur ont souffert. Je répète, tous les hommes qui ont été jusqu'au bout avec le Seigneur ont souffert. On va faire on va vérifier un petit peu. On va regarder 3 versets vite fait. Genèse, avant ça, on va regarder juste Abraham, l'ami de Dieu. Abraham, l'ami de Dieu, il a eu du mal à avoir un fils. Il a eu du mal. Quand il a eu un fils, Dieu lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. C'est pas de la souffrance, ça? Genèse 22, 1, 2. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse 22, 1 à 2, si tu veux le noter. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. C'est de la souffrance. C'est quelque chose de différent de ce que tu vis, c'est de la souffrance. Isaac aussi, avec 2 fils qui se déchiraient. Ésaïe dit dans le verset 27, dans le verset 36, il dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé Jacob qui m'a supplanté 2 fois, Jacob a trompé Ésaü 1 fois pour des lentilles. Il a supplanté 2 fois pour avoir le droit d'aînesse. Ésaü a fait une promesse. Je tuerai Jacob, mon frère. Je tuerai Jacob, mon frère. Une famille, la famille, le frère Mesmin avait prêché dessus. Dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Dans la famille, il y a des problèmes. Mais il y a un regard que nous devons avoir. Le regard doit être sur Jésus qui a la solution. Jésus qui a la capacité de redresser les choses. Jacob, il avait 13 enfants, Jacob. Il a une fille qui a été trompée. On peut même dire trompée et abusée, je ne sais pas. Joseph vendu par ses frères. Ce sont des hommes qui ont été jusqu'au bout avec Dieu. Jérémie, choisi par Dieu. Daniel, ses amis. Ils ont été jusqu'au bout. Mais nous avons une assurance. Nous avons une assurance. C'est qu'ils sont auprès du Père. Ils sont auprès du Père. Nous avons dit toutes ces choses-là. Et j'ai envie de vous parler un petit peu d'Étienne. Vous connaissez Étienne? Le frère Étienne. Cet homme-là, il avait choisi de dire la vérité. Donc, de dire la vérité, de proclamer Jésus-Christ. Amen. 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 Je sais que cet après-midi, c'est lourd, mais bon. Il ne faut pas exagérer non plus. Étienne, il était accusé de blasphème. Et on l'a traduit devant le Sanhédrin. Et pour finir, on l'a lapidé. Actes 7, 36, 37. Celui qui le fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Étienne avait fait le choix de la vérité. La vérité qui l'a amené jusqu'au bout. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé. Il y a des religions qui viennent te dire que dans ce bas monde, là où nous vivons, parce que nous vivons dans un siècle, c'est terrible. L'autre siècle était terrible, mais nous ne l'avons pas connu. Nous disons ce que nous connaissons. Non, mais c'est écrit pareil. C'est pareil parce que dans notre livre, c'est Issa. Dans notre livre, c'est Issa. Il s'appelle Issa. Il s'appelle Issa. Et mon frère, ma soeur, je suis français.
Yeshua, ça me va. Jésus-Christ, ça me va. Mais Issa, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème à Issa? Vous pouvez prendre votre téléphone, pas maintenant, hein, parce que nous sommes en prédication. Vous pouvez regarder sur Google. Issa, c'est un dérivé, je dis bien un dérivé de Aïssa. Issa, c'est un dérivé de Aïssa. Aïssa, c'est une fille, non? Aïssa, ça veut dire Dieu généreux. Vous avez vu la différence? Dieu généreux. Et si tu mets, comme ça doit être écrit, avec un Y, Yeshua, sauveur du monde, sauveur de l'humanité. Vous voyez la différence? Dieu généreux, je ne sais pas, Libère, il est généreux, il donne de l'argent, il est généreux. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu n'est pas là. Dieu est là pour nous sauver. Yeshua, sauveur du monde, sauveur de l'humanité. Donc, la vérité peut nous emmener dans des conflits. Parce que Jésus-Christ, partout où il y a un J, on l'écrit avec un Y, on le remplace par un Y. Dans le livre dit Tombé du ciel. Et arrivé sur Jésus, écrit avec un Y, on l'écrit avec un I. Si ce n'est pas du mensonge, c'est quoi? Mais on arrête là. Alléluia. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, ayant fixé le regard vers le ciel, voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Nous n'avons pas besoin qu'on nous le dise que Étienne est parti dans les bois du Seigneur. Il est parti dans les bois de son Seigneur. Amen. C'est un beau décès, non? De mourir dans les bois de ton Seigneur parce que tu es dans la vérité. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Ne faisons pas n'importe quoi pour que quelqu'un puisse te tuer. Mais réfléchis et analyse que la vérité peut t'emmener à la mort. La vérité peut t'emmener à la mort. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils disent que s'ils ne m'ont pas aimé, ils ne vont pas vous aimer. S'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne vont pas garder votre parole. Dit le Seigneur. Il y a Étienne, mais juste un petit passage sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait de plus intensement. Et sa sœur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus-Christ priait. L'angoisse. La charge de tous nos péchés. La charge du péché de l'humanité. Pour que nous soyons là, il a payé le prix. Dans la vie de la Sainte Seine, il a payé le prix pour que nous soyons libres. Il a payé le prix pour que nous puissions vivre. Pas cette vie sous cette terre. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Vous le savez. Notre cité, c'est là-haut. Amen. Donc, il a payé le prix. Mais il a réussi à... Dans sa sœur, c'était du sang, des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Jésus, fais-nous grâce. Quand le Seigneur a fini de parler, il dit à Simon, avance-toi en pleine eau pour pécher, pour jeter le filet pour pécher. C'est vrai. Simon dit, nous avons péché toute la nuit. Comme si que Jésus-Christ ne savait pas que Simon avait péché toute la nuit. Nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Tout ce que nous avons fait, Simon il connaît le courant, il connaît le lac, il vient tout le temps pêcher sur ce lac. Mais ils n'ont rien pris, le Seigneur le savait. Mais sur ta parole, sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, nous devons avoir quelque chose d'autre dans notre pensée. Ce n'est pas la pensée humaine, c'est la pensée de Dieu. La parole qui vient d'en haut.
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'obéir à la parole de Dieu. Dieu habille les Juifs. Non, ça c'est trop long. Je vais passer ça. Le Seigneur nous parle souvent par les Écritures. Ne négligeons pas ce que la Bible dit. Ne négligeons pas ce que la Bible dit. La Bible dit les paroles fondamentales. Quand ils ont obéi, ils ont pris une grande quantité de poissons. Les filets se déchiraient. Ils ont fait signe à leurs compagnons. Ils ont rempli les 2 barques qui étaient remplies à ras-bord, qui s'enfonçaient. Ça va? Qui s'enfonçaient. Il faut poser des bonnes questions, mon frère, on ne sait pas. Quand ils ont vu ça, quand ils ont vu qu'ils avaient pris tellement de poissons, Pierre, il est tombé à genoux. Il est tombé aux genoux de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Pierre seulement. Jacques et Jean sont tombés à genoux aussi. Parce qu'ils étaient saisis par l'épouvante. Ils ont eu peur. Ils étaient troublés. Comment nous avons péché toute la nuit? Jésus-Christ est un étranger pour Pierre à ce moment-là. Et en un instant, tu pêches autant de poissons. Jamais ils avaient pêché ça. Ils ont pris tous ces poissons. Vous avez vu dans cette histoire-là, on a appelé ça la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, c'est un miracle de prendre autant de poissons. Mais il y avait Pierre, Jacques et Jean. Vous regardez dans tous les évangiles, chaque fois que Jésus allait quelque part, il prenait en intimité ces 3 personnes-là. Il est monté sur la montagne de transfiguration, il avait ces 3-là. La fille de Jairus, il avait ces 3-là. Et à plein d'endroits, il avait toujours ces 3-là. Il aimait tout le monde. Jésus aime tout le monde. Il nous aime. Hein? Il ne nous a pas pris avec lui, mais il nous aime. Alléluia. Jésus nous aime. J'étais effrayé de peur, d'incompréhension. Nous avons verset 11. On pouvait commencer par ce verset-là. J'ai écrit un texte sur ce verset-là, en commençant par ce verset-là. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit autre chose en commençant par l'autre verset. Et ont ramené les barques. Ils laissaient tout. Ils ont tout laissé. Et ils ont suivi Jésus-Christ. Amen. Ces hommes-là, ils ont fait une pêche miraculeuse. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans ta vie, qui est troublant, qui est grand? Le bonheur, la joie. Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Là, il y avait de quoi faire de l'argent. Vous imaginez, ce sont des pêcheurs. Ils sont là pour vendre des poissons. Là, il y a de l'argent à gagner. Il y a du business à faire. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Et ça, là, ça nous ramène à nous, la parole vivante. Ça vient là dans notre cœur pour dire, mon frère, ma soeur, bien-aimé, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour le nom de Jésus-Christ? J'ai posé la question à ma femme. J'ai posé la question à ma femme. Elle m'a dit, ouais, je suis prêt à abandonner. Je dis non. Tu es prêt à abandonner quoi? Parce que tout le monde veut abandonner, vous êtes d'accord? Ouais, je suis pour Jésus-Christ, j'abandonne. Tu es lié par quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps dans la prière? Parce que si tu ne passes pas du temps dans la prière, tu n'as pas de communication. Tu as un beau iPhone, tu as un beau Samsung, tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas d'abonnement, ça ne sert à rien.
Nous avons fait une semaine de jeûne en début d'année. Et le thème, c'était quoi? C'était, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour Jésus-Christ? On devait délaisser des choses. On devait quitter certaines habitudes. Qui a fait un changement, qui a fait un travail sur lui-même. Parce que c'est un travail sur nous-mêmes qui nous amène à ce que les choses changent notre vie. Parce que nous venons à l'église que ça change quelque chose. Amen. Pour finir, l'église, ici c'est un bâtiment, enfin le bâtiment, nous sommes l'église. Hein. Ce qui est bon, c'est que l'église, c'est chez nous. C'est là où nous déposons les armes. Nous n'avons pas le voisin, nous n'avons pas un beau cravate, nous n'avons pas des costumes. Mais nous sommes dans notre chambre, à genoux, implorons la grâce de Dieu. C'est ça l'intimité. Abandonner la télé, les portables, le téléphone, les ordinateurs, etc., etc. Les copains, les copines. On sort souvent, mais on ne sort pas avec des chrétiens. On a beaucoup d'amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ils sont nos amis. Il faut les amener au Seigneur. Alléluia. Il faut les amener. La parole, les hommes sont venus écouter la parole, les gens sont venus écouter la parole en masse vers ce lac. La parole de Dieu, est-ce que tu l'as quand tu es avec tes amis? Tes amis qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Est-ce que tu les apportes ces bonnes nouvelles pour dire, je connais un homme qui peut t'aider à surpasser ces épreuves, qui est capable. Je ne sais pas s'il va le faire. Comment tu vas parler avec lui? Mais l'intimité, Dieu aime que nous ayons de l'intimité avec lui. En tant que chrétien, on doit avoir un changement radical dans notre vie. Chaque jour est une occasion de sanctification. Chaque jour est une occasion de sanctification. Quand tu te lèves, tu es content pour aller travailler? Vrai ou faux? Non? À la fin du mois, tu es payé. Chaque jour est une occasion de sanctification. Quand tu te lèves, tu es content. Je suis en bonne santé, je ne suis pas mort, je vais travailler. Mais la Bible te dit de marcher de sanctification en sanctification. De te mettre à part, la sainteté, de te mettre à part pour Dieu. C'est ça le changement que je te demande. Si tu passes 1 heure dans la Bible, passe 2 heures. Si tu passes 2 heures, passe 3 heures. C'est un quart de temps, Dieu nous demande dans la Bible. Un quart de temps, pasteur. Pour finir, un dernier verset, on arrête là. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Le Dieu, l'unique, le vrai, de toute grâce. Si nous sommes en Jésus-Christ, c'est parce que le Père nous a attirés. Personne ne peut venir à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. C'est biblique ce que je dis là. Et après que vous ayez souffert un peu de temps, après qu'il va nous travailler, nous transformer, il va nous affermir et nous rendra inébranlables. Peu importe ce qu'on nous dit, nous ne voulons pas savoir s'il est, pardonnez-moi, hein, s'il est rouge, vert, jaune, Jésus-Christ. Ce que je sais, c'est qu'il est mort sur la croix pour me pécher. Non, je n'ai pas entendu. Ce que je sais, c'est qu'il il est mort sur la croix pour nous pécher. Et c'est ça qui nous sauve. Amen. Que Dieu soit béni. Pasteur, il est pile poil. Que Dieu nous aide. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas, Jacques, on va se lever pour prier, pour dire, moi je veux juste aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Père éternel, ta parole c'est oui et amen. C'est vrai, les hommes ont souffert, ils ont resté jusqu'au bout. Cet après-midi, nous voulons, Seigneur Dieu, prendre cet engagement avec toi. D'aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais je sais ce que tu sais, ce qui nous attend. Ce que je sais, c'est que tu es là. Ta main protecteur. Ton esprit nous guide. Guide nos pas. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de projets. Dans nos cœurs, il y a des choses que nous puissions mettre à chaque fois. Mais c'est ta volonté qui se réalise. On se réjouit parce que tu n'as pas changé. Et nous avons un grand Dieu. Tu es notre Père. Tu es le seul Dieu qui existe. Le seul vrai Dieu. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils. Afin qu'il n'y ait pas d'échec. Afin que nous ne puissions pas tomber loin de toi. Que nous puissions toujours nous relever. Car il est venu sur la terre. Il était fatigué comme nous sommes fatigués souvent. Il est venu dans une chair semblable à notre chair, mon Dieu. Tout ça par amour pour nous. Tu es la vérité. Ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et en vérité. Donc, merci, Père éternel, pour ta grâce envers nous. Merci pour ta patience. Fortifie chacun de nous, mon Dieu. Dans le bon nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen.